Alléluia. Le Saint-Esprit dispose en nous les clés. Le Saint-Esprit dispose en nous les qualités de l'attirance de la faveur de Dieu dans nos vies. Comment tu peux obtenir une chose et si tu ne réponds pas aux critères de ce que la logique de Dieu demande de faire? Les pasteurs menteurs, je renonce. Alors, bien-aimé, Les pasteurs menteurs. Et les femmes, les pasteurs menteuses, je renonce. Je renonce, je refuse. Vers cette église. Les commandos, débrouillez-vous là-bas. Cherchez la natte là-bas et puis les intercesseurs en train de faire le travail de délivrance. Alors, bien-aimé, il faut savoir avoir une bonne posture, une bonne image pour attirer les faveurs de Dieu, les faveurs de ton mariage pour ta vie. Alléluia. Amen. Tout le monde peut se marier, mais tout le monde n'a pas la capacité de maintenir le mariage. Alléluia. Amen. Tout le monde peut acheter une voiture, mais tout le monde n'a pas la capacité d'entretenir une voiture. Amen. Tout le monde peut posséder avoir une maison, mais l'entretien de cette maison, c'est notre message. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir une maison et ta maison est sale. On te voit, tu es belle, tu es beau. Bien, c'est tout ça, c'est bien. Mais quand on arrive là-bas, dans ta maison, c'est une poubelle. Je dois prendre une image un peu claire. Je ne sais pas, maman, il n'y a pas une enveloppe quelque part. D'accord. Considérons que ça, c'est l'enveloppe A4. C'est une enveloppe A4. Elle est belle à voir, jolie. Tout le monde peut. Merci. Vous voyez l'enveloppe A4? Elle est sur mesure. Tout le monde voit l'enveloppe. Elle est belle à être convoitée. Elle est belle à être admirée, appréciée. Alors, tout le monde peut convoiter cette enveloppe. C'est une bonne chose. D'accord? Mais ce qu'on ignore dans cette enveloppe, c'est le contenu. Le contenu de cette enveloppe, on ignore. Hey. On aspire à se marier. C'est une bonne chose. Mais est-ce que tu as les critères? Tu disposes des critères d'une femme qui est prête à se marier? Est-ce que tu disposes des critères d'un homme qui est prêt à aller épouser une femme? Alléluia. Mais on est attiré par l'enveloppe. L'enveloppe là attire tout le monde. Et ça apprécie. Au devant de tous les yeux, c'est bien. Mais quand on vient, oh non, l'enveloppe est belle. Maman, oui, est-ce que je peux faire de toi la première de mes yeux?
Alléluia. Tu sais que nous on drague beaucoup. Et nous sommes les bons tchatcheurs. Alléluia. On dit non. Tu es très belle comme une mangue juteuse. Hein? Il y a des mangues, quand tu regardes, tu as le goût de voir le fruit. Alléluia. Elle brille, elle est bien jolie, elle n'est pas trop mûre, elle n'est pas aussi trop verte, mais elle est au milieu. Et elle est belle à voir. Et donc, du coup, tu viens conquérir cette enveloppe. Et l'enveloppe aussi, elle est dans ces... Ah, je n'ai rien dit. Oh. Alléluia. Amen. Alors l'enveloppe, tu l'as déjà. Tu as gagné la confiance de cette enveloppe. Tu prends cette enveloppe, tu la mets chez toi. Chez toi. Parce que quand les gens viendront te visiter, oh, tu as une belle enveloppe. Mais. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, il y a mais. Alléluia. Il y a un mais. Parce que l'enveloppe là, elle est belle. Mais le contenu, on ignore. Alors tu amènes l'enveloppe, tu dis, waouh, et regarde, non, pas à droite. Tu dis, tu as bien vu. Moi, je pars à droite, doucement. Mais il ne faut pas me déranger. Alléluia. Tu commences à dire, oh, l'enveloppe là, elle est belle dehors, mais ici là, c'est compliqué. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais on parle de la vie du mariage. On parle de la vie du couple. Mais on ne peut pas vivre en couple si nous ne sommes pas circoncis. On ne peut pas vivre en couple si nous ne sommes pas circoncis. Si nous ne sommes pas matures en caractère. Alléluia. En fait, même la vie du mariage, ça, c'est même pas pour les enfants. C'est pour les hommes forts et adultes. Tu trouves cette enveloppe, tu as tiré, ok. Mais, à un moment donné, tu regrettes même, tu dis, qu'est-ce qui m'a poussé d'aller provoquer l'enveloppe? Et l'enveloppe aussi dit, mais cet homme-là, il est aussi beau, il est élégant, il est éloquent. Ok, c'est bien. Mais il a les choses bizarres. Dis les choses bizarres. Les choses bizarres. Alléluia. Amen. Est-ce que quand tu te regardes, tu regardes ton comportement, tu regardes ton caractère, tu regardes tes émotions personnelles, tu réponds aux critères d'une femme vertueuse? Est-ce que quand tu te regardes et t'es comme homme, tu peux mentir la pauvre femme en disant que tu es belle comme une mangue juteuse? Est-ce que tu es prêt à la chérir, à l'aimer face au mauvais comportement que tu croiseras, son mauvais côté que tu ignorais dehors? Est-ce que tu serais à la hauteur de la supporter, de la chérir et de la ramener vers le chemin de la gloire? Non, bien-aimé. Ça demande de véritables vertus. Parce que le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Je ne parle pas que tu es grand en âge, mais je parle ton état d'esprit qui est certainement faible devant de telles situations de fois difficiles. Alléluia. Une femme qu'on drague aujourd'hui,
La première chose, elle commence à t'envoyer le message, j'ai faim. Il y a quel problème? Donc tu attendais seulement que Dieu et moi se croisent, que tu me cries maintenant la faim. Mais avant moi, il n'y avait pas, tu ne me mangeais pas. Mais, s'il te plaît, je veux les unités. Il n'y a pas de problème avec ce les unités. Et même quand tu envoies les unités, il appelle l'autre Wata. Il appelle Ibrahim, celui qui a les dents comme les gâteaux. Parce que tout simplement, on part là-bas. Fouiller le Mutuki, tu n'as pas l'argent, tu es obligé de te machin. Et même, c'est compliqué. Hier même, j'étais même avec les amis. Après le travail, j'étais avec les amis. Mais un ami me dit, il est même béninois. Oh mon Dieu. Il dit, je viens de sortir avec une femme de pasteur. Vous voyez ça? Pourquoi? Parce que c'est une mauvaise enveloppe. Ensuite, ce qui frappe l'œil. Et ce qui frappe l'œil, c'est le mensonge. Ce qui frappe l'œil, c'est la fausseté. Ce qui frappe l'œil, c'est tourner au ridicule demain. Ce qui frappe l'œil nous donne la honte toute une vie. Quand tu découvres que cette femme n'est pas à la hauteur, n'est pas digne d'une femme. Oui! Il y a des foyers qui reviennent comme c'était une lutte. Est-ce que c'est la guerre? Si le mari rentre en retard, toi aussi il faut que tu rentres en retard. Moi, je ne fais jamais ça. Moi, l'enfant de Mangadi. Les totems bizarres, les totems de la sorcellerie que vos parents vous ont donné, je ne sais pas si c'est en dormant ou si c'est en mangeant quelque chose, je ne sais pas. Mais vous venez déranger vos foyers. Alléluia. Amen. Vous venez déranger les foyers. Amen. Comment il faut-il que tu nous donnes d'art? On ne se rend même pas compte que parmi nous, multitude de femmes, tu es la plus choisie. Vivre dans un foyer, ce n'est pas donné à n'importe qui. Non seulement tu n'es même pas la plus belle, et tu ne serais jamais aussi la plus belle parmi les autres, mais tu es quand même la plus choisie. Mais après ça, tu viens encore faire encore l'homme là, les katas. Alléluia. Vous pensez que même dans ta famille, il y a beaucoup de femmes qu'on peut désirer. Pourquoi il n'y a que toi qu'on a choisi? Nous on a choisi l'enveloppe. L'enveloppe là, on est trompé. Ça nous trompe l'enveloppe. Il y a le moment où les femmes là ne nous laissent plus de tranquille. Il dit mon gars, je veux qu'il soit mon mangamba. Ah. Tout son salaire doit tomber sur moi. C'est plus chez ses parents. C'est plus chez les parents. Et donc tu dois aller faire le misouinga. Ah voilà. Tu peux faire le misouinga parce que tout simplement tu veux qu'il puisse t'appartenir seul. Mais laissez-moi vous dire, tout poisson n'est pas mangeable. On voit beaucoup de folles, on voit beaucoup de fous, avant de commander, avant d'aller féticher les pauvres femmes. Nous aussi les hommes, soyons un peu sérieux. Évitons de mentir les pauvres femmes. Tu ne peux pas avoir un discours rude avec ta femme et que même quand tu sais que tu as tort, tu n'arrives pas à demander pardon. Parce que je suis un homme, moi je mange des barres là. Et moi, on ne peut pas, on s'en fout de moi. Alléluia. L'amitié c'est un centre de dialogue, un centre de compréhension, un centre auquel où on doit s'attendre, on doit être complice en fait. Mais comment fait-il que dans un couple, même se donner bonjour, bonjour. Alléluia.
Je peux dire encore la vérité. Ah, bien aimé, votre amène me dérange. Alléluia. Chez moi, j'ai un bouffli. Les cheveux à gauche à droite. Mais quand il s'agit de sortir au marché, le miroir, on met le phare, le clignotant, le feu rouge. Et quand vous commencez à marcher, tu vois les groupes, un homme toujours bien habillé, et tu commences à bousculer les problèmes. Vous savez comment on marche? On a vu les filles bizarres. Dites bizarres. Mises en onction bizarre, homme de Dieu. Une fille qui a le t-shirt jusqu'ici, elle commence à soulever le t-shirt. Même si c'était dur, comment elle commence à rendre ça comme c'était l'eau qui. Ça dit, suis-moi, je te rends pauvre. 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 Et quand le pauvre suit, il devient pauvre. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a suivi l'enveloppe. On vit beaucoup d'échecs dans les couples. On vit beaucoup de divorces prématurés. Parce que tout simplement, il n'y a pas de sérieux entre les deux partenaires. Ne viens pas au foyer ou ne faut pas aller chez l'homme parce que tu cherches le mariage avec la torche. Et si tu cherches, alors sois ton comportement. Si tu cherches, alors les choses que tu faisais avant bizarres, ne fais plus. Alléluia. Parce que tu dois prendre le caractère d'une femme vertueuse. Une femme doit être soumise. Mais ce n'est pas possible. Avant même quand tu rencontres une belle femme, une bonne femme, quand elle discute un peu avec son mari, même quand c'est elle qui n'a pas tort, elle demande pardon à son mari. Et les femmes d'aujourd'hui, c'est compliqué. Elles pensent mettre l'homme en gamba. Non, bien aimé. Pardon, de grâce. Chacun doit être à sa place. Alléluia. Amen. J'ai toujours coutume et dit, la femme, même si tu es grand de taille, quand il s'agit d'aller te soulager, tu te rabaisses. Qui vous oblige à vous rabaisser? Répondez-moi clairement. Qui vous oblige de vous rabaisser et vous soulager paisiblement? C'est la nature. Toi et moi, on a trouvé la loi là. Tu dois être soumise à ton mari et moi, je dois te chérir. Ne violons pas les règles de Dieu. Alléluia. Donc le contenu de cette enveloppe, on ignore. Mais l'enveloppe là, on ne concerne pas seulement la femme. Ça concerne aussi l'homme. Tu ne peux pas vivre avec une femme, tu désires encore ses filles. Tu désires encore ses soeurs. Tu désires jusqu'aux tantes. Mais tu es possédé. Amen. Alléluia. Amen. Tu es un super menteur. Mais comment on peut s'en sortir comme ça? Est-ce que quand on se regarde, on attire les faveurs de Dieu dans nos vies? Évitons d'aller regarder le ganga de l'autre. Je n'ai pas cité le nom. Alléluia. Bien aimé, on ne peut pas rentrer en plein temps de ces ministères, en plein temps avec le Seigneur de gloire, en restant soudé dans un couple. Si aujourd'hui, tu ne respectes pas d'abord les premiers principes. Nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de mariages
ou les fiançages, ou je ne sais pas, le concubinage qu'on peut avoir, il n'y a pas toujours le dialogue. L'autre part à gauche et l'autre part à droite. C'est un problème. Une maison divisée contre elle-même ne peut pas exister. C'est l'homme le chef de la maison. Et si l'homme donne une direction à suivre, toi la femme, tu es dans l'obligation de suivre. Au moins, même s'il y a l'échec avant, après, tu dis que c'est toi qui m'as amené. Et l'homme se sent toujours responsable. Et si tu es averti par le Saint-Esprit, ramène ton mari pour dire, Seigneur, aide-le pour mieux comprendre parce que là, c'est un danger. Alléluia. Amen. Mais nous aussi, les hommes, il faut qu'on apprenne à écouter nos femmes. On apprend. Il faut qu'on apprenne à écouter nos femmes. Alléluia. Les femmes ne sont pas sensibles aussi aux femmes. Quand les femmes, une femme qui te soutient, dans les bons temps, dans les mauvais temps, maman, papa, ça c'est une bonne femme. Il ne faut pas marier l'homme parce que tu as des ambitions derrière. Je cherche un bon lecteur. On doit lire quand même quelques versets. Chambellan. Lecteur déjà en mouvement. Lisons un peu Esther 2, verset 16. 16 à 19. Je lis la parole de Dieu dans Esther 2, versets 16 à 19. Version français courant. C'est pendant la 7e année du règne de Xerxès, le 10e mois, ou mois de Tébet, qu'on la conduisit dans le palais auprès du roi. Le roi devint amoureux d'Esther, puis qu'il ne l'avait jamais été d'une autre femme, et ce fut elle, par les jeunes filles, qui gagna sa faveur et sa tendresse. Il posa la couronne royale sur sa tête et la proclama reine à la place de Bastille. Il organisa en l'honneur d'Esther un grand banquet auquel il invita tous ses hôtes, fonctionnaires et ses ministres. Il accorda une dispense d'impôts aux habitants des provinces et distribua des présents avec une générosité toute royale. Verset 19. On rassembla une seconde fois des jeunes filles. Mardochée occupait alors un poste dans l'administration royale. Amen. Alléluia. Ici, c'est un roi qui avait une femme, une reine. Là, ce n'est pas l'affaire de dire que non, ça c'est le truc pratique. Donc, ce roi-là avait une reine. Et quand le roi l'a appelé, la reine a dit, je ne viens pas. Le roi était invité. Bouglement fâché. Et comme on dit toujours, il avait la colère noire. Voilà ce type de femme qui pensait que parce qu'elle est déjà mariée, donc elle est libre de tout faire. Elle peut amener le mari, elle peut imposer son caractère négatif parce qu'elle est déjà mariée. Parce qu'elle était belle. Donc elle comptait sur sa beauté, elle comptait sur ses compétences, elle comptait certainement sur son bagage intellectuel, elle comptait sur tout ce qu'elle pensait mieux être. Elle était disqualifiée parce que le roi, il fallait qu'il trouve une autre solution. Alléluia. Dites-moi, qui peut rester avec une femme rebelle? Honnêtement. C'est le Dieu là qui t'appelle, Dieu de la terre, qui t'appelle. Tu es sa femme. Tu refuses d'arriver.
C'est un problème. C'est un problème d'éducation de base. C'est un problème où elle avait l'onction Yangla. Elle dit, bon, écoute, elle s'est assise sur le poste des reines. Donc, il veut dire que l'orgueil était là. Et comme elle disait, moi, je suis reine. Même si le roi m'appelle, je dis, papa. Moi. Elle veut dire mauvaise. Oh, veut dire orgueilleuse. Ignorante. Et donc, du coup, elle se dit, parce que je suis jeune marié, parce que j'ai l'alliance, personne ne peut la bouger. Dis à ton voisin que c'est une erreur. Alléluia. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Et effectivement, si tu es orgueilleux, je fais quoi avec toi? Il y a un temps où le cœur doit continuer à saigner, mais après ça doit s'arrêter. Alléluia. Amen. Un jour, je dois toujours venir conquérir ce cœur. Je sais. Mais par l'amour que j'ai, l'amour du prochain ne soupçonne pas le mal. Donc je pense que l'amour, un jour, elle peut changer. Mais si je constate que tu es revenu comme la tête du singe, ça veut dire qu'au-delà de tous les produits qu'on peut utiliser, mais la tête ne serait jamais rouge. Et donc, du coup, je dois me rendre compte que ça ne sert à rien de continuer à faire chemin. Il est mieux que je stoppe. Alléluia. Et je peux demander le divorce. Et il y a beaucoup de mariages prématurés. Et le plus grand dossier même de tous les mariages de divorcés, c'est toujours dans les églises. Parce qu'on ment. Dieu m'a dit que tu serais ma femme. Dieu t'a dit quoi? Dieu m'a dit quoi? Dieu t'a dit quoi? Que tu serais ma femme où? Et on n'arrive même pas à demander la face de Dieu pour savoir si réellement c'est vrai ou c'est pas vrai. Dieu t'a dit quoi? Arrêtez de manger, de mentir avec le nom de Dieu. Nous les hommes là, arrêtons ça. On ment pourquoi? Que Dieu m'a dit que tu serais ma femme. Quoi? Il t'a dit où? Pourquoi il n'est pas venu m'informer? Alléluia. Mon frère, si tu veux d'une soeur, va bien au but, tu vas la draguer. Mais tu dragueras, sache-le que c'est les problèmes que tu peux soulever. Il faut que tu aies la grâce de trouver une bonne perle. Alléluia. Mais la Bible déclare que celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Mais il faut que la femme réponde aux critères d'être une femme du bonheur. Alléluia. Alors, le roi est obligé de demander le divorce à la reine Vashti. Parce qu'elle était orgueilleuse. Elle était très impolie. Comment tu vas refuser quand le roi t'appelle? Et pourtant, elle n'a même pas pu penser ou réfléchir en disant, on ne refuse pas l'appel, mais on refuse ce qu'on te demande de faire. Même l'appel, elle a refusé. C'est pour dire que le chemin du mariage, tout le monde peut conquérir le mariage, mais tout le monde n'a pas la capacité de maintenir le flambeau du mariage. Alléluia. Voilà une reine comme ça qu'on a enlevée, qu'on a destituée. Et c'est une perle rare. Dis que je suis une perle rare. Dis que je suis une perle rare. Mon frère Chambelin, continue avec dans l'autre chapitre. 4 versets 13 à... C'est toujours le même, dans le même livre. Chapitre 4, verset 13 à 17. Esther, chapitre 4, verset 13 à 17. Il lui fit dire, ne t'imagine pas que tu pourras échapper, toi seul, au sort des Juifs
parce que tu vis dans le palais. Si tu refuses d'intervenir dans les circonstances présentes, les Juifs recevront de l'aide d'ailleurs et ils seront sauvés. Toi, par contre, tu mourras et ce sera la fin de ta famille. Mais qui sait, peut-être est-ce pour faire face à une telle situation que tu es devenue reine. Alors Esther envoya ce message à Mardochée. Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Observez un jeûne en ma faveur. Pendant 3 jours et 3 nuits, ne prenez ni nourriture ni boisson. Mes servantes et moi, nous agirons de même de notre côté. Puis, je me rendrai auprès du roi, bien que ce soit contraire à la loi. Et si je dois mourir, je mourrai. Verset 17. Alors Mardochée partit et agit comme Esther le lui avait recommandé. Amen. Alléluia. C'est une histoire où Esther ici, elle est chrétienne. Il fait partie de la famille juive, la famille chrétienne comme nous sommes aujourd'hui. Vasti est une femme païenne, donc une femme qui ne connaissait pas Dieu, une femme qui n'était pas soumise, une femme qui n'était pas prête à vivre un mariage ou à entretenir un mariage. Alors, mais Esther, ils avaient des chrétiens, donc au palais. Donc, un autre peuple décide de tuer tous les chrétiens. Comme aujourd'hui, nous avons un président de la République et la reine, donc la première dame, est chrétienne. Donc, elle fait partie de notre famille. Mais il y a une loi qui doit surgir au palais pour dire il faut qu'on tue tous les chrétiens du Gabon. Alléluia. Mais la première dame, elle est chrétienne. Donc, l'oncle de la première dame est saisi de la situation parce que les chrétiens étaient saisis. Ils ont dit, là, on est mort. Il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, l'oncle de la première dame va chez la fille, chez la nièce, pour dire, ne pense pas que tu es première dame et que quand la loi là doit tomber, tu ne serais pas épargné. Maintenant, si tu ne veux pas faire quelque chose, le peuple de Dieu prieront leur Dieu et Dieu le fera sortir forcément d'une autre porte quelque part. Mais toi, tu ne dois pas échapper. Alléluia. Cette femme, la première dame, a dit à son oncle que va regrouper tous les chrétiens. Dis-le qu'il faut qu'on rentre dans le jeûne de 3 jours et de 3 nuits. Sans manger, sans boire. Quand on rentre dans le jeûne pour moi, au moins quand je dois aller demander faveur au roi, on doit nous accorder. Alléluia. Mais on quitte la femme qui n'est pas vertueuse, qui est la reine Vasti, qui n'est pas chrétienne. Et aujourd'hui, le roi décide d'épouser, il a épousé une chrétienne. Voilà les valeurs d'une femme chrétienne. Je veux que vraiment on écoute avec les oreilles. Pourquoi? La femme chrétienne ne prend pas les choses au premier plan. Les choses chrétiennes, on passe d'abord le temps à prier. Alléluia. Amen. Madame Esther a dit non. Il faut qu'on rentre dans le jeûne. Ils ont gêné. Ils ont gêné. Au-delà de tous les décrets, de tous les interdits qui étaient au palais, le jeûne te rend invisible. Dis invisible. Dis invisible. Le jeûne te rend invisible. Et du coup, Jésus l'accompagne. Parce que cette femme ne s'est pas confiée à un homme. Cette femme ne s'est pas confiée à quelqu'un. Il ne s'est pas confié aux reliques. Oh, pourtant, les gens, les reines, ils sont toujours attachés avec les fétiches et le reste. Alléluia. Cette femme a décidé d'aller croiser ces grands dieux d'Israël. En partant, elle rentre direct au palais et le roi,
elle a trouvé faveur. Le roi, et il décide d'inviter le roi à une agapé ou à un repas. Alléluia. Le roi dit, ah, pendant qu'elle mange, le roi dit, oui. Que veux-tu, Esther? Quelles sont tes doléances? Il dit, non, il n'y a pas encore de doléances, mon roi, mon Seigneur. Mais si le roi peut encore m'accorder demain de venir encore prendre encore le repas, ça doit m'honorer encore plus avec ton nombre de mains. Alléluia. Voilà comment le jeûne ouvre les portes dans la vie des couples, dans la vie d'une famille, dans la vie d'une personne. Alléluia. Aujourd'hui, on passe le temps à critiquer. On passe le temps à regarder les choses inutiles. Mais on ne passe pas le temps à prier, à chercher la face de Dieu. On ne passe pas le temps à lire la parole. On passe le temps à dire n'importe quoi. Alléluia. Accuser les gens, oh l'autre est sorcier, oh l'autre là-bas il s'envole, oh l'autre là-bas. Non. Cette femme chrétienne avait les vertus responsables. Les vertus qui attirent les faveurs et le mariage dans la vie de quelqu'un et qui pouvait sauver une vie, qui pouvait sauver une famille, qui pouvait sauver une nation. Alléluia. Bien aimé, Dieu a besoin de telles personnes qui doivent venir conquérir le cœur d'un peuple, qui doivent venir conquérir un cœur d'un foyer. Le jeûne et la prière fait de nous les bombes atomiques auprès de nos ennemis. Et on ne peut pas gagner des victoires dans nos vies de couple, dans nos vies de tous les jours, si aujourd'hui, on ne se met pas dans la prière et dans le jeûne. Il y a des situations qui ne peuvent pas déclencher dans nos vies si on ne rentre pas dans le jeûne et dans la prière. C'est l'esprit du sacrifice. Celui qui ne paye pas n'a rien comme bénéfice. Il faut payer le prix pour gagner la victoire demain. Alléluia. Amen. Il faut payer le prix pour nos familles, pour nos enfants, pour que demain, nos enfants soient honorés. Pour que nos filles soient honorées, pour que nos enfants soient honorés, il faut que nous payons le prix. Que Dieu vous bâtisse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, tu as écouté le message. Ce soir, tu as été enseigné. C'est la première partie. Certainement qu'il y aura un autre prédicateur demain. Le thème, c'est possède et contrôle l'époque de ton mariage. Possède et contrôle. Et maintenant, tu sauras comment contrôler l'époque de ton mariage. Comment est-ce qu'on fait pour contrôler l'époque de ce mariage? Et je voudrais résumer cette partie. Il disait que le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Le mariage, c'est pour les hommes mûrs. Voyez-vous, dans le mariage, il n'y a pas de bonheur. Dans le mariage, il n'y a pas la paix. Dans le mariage, il n'y a même pas l'amour dedans. Dans le sac là, dans la sacoche qu'on appelle mariage, il n'y a rien dedans. C'est vide. Ceux qui sont un peu déjà dedans, peut-être commencent à m'entendre. Dans le mariage, il n'y a rien. Il y avait, vous savez l'époque, moi j'ai eu cette grâce d'être l'année là où on avait cassé le mur de Berlin. J'étais à Berlin, en 99. Et il y avait l'Allemagne de l'Est,
il y avait l'Allemagne de l'Ouest. Et puis un bon matin, les habitants de l'Allemagne de l'Est, ils ont ramassé toutes leurs poubelles. Ils ont mis dans la voiture. La nuit, ils sont venus verser de l'autre côté. Ils ont traversé le mur. Ils ont versé de l'autre côté, l'Allemagne de l'Ouest. Ils ont versé la poubelle. Les autres se réveillent le matin comme ça. Ils regardent. Ça sent de partout. Il y a les rats, il y a les moustiques, il y a les, comment vous appelez ça, les cafards, il y a les chauves-souris partout. Et ça sent. Ah, on va faire comment? Ceux de l'Ouest, eux aussi, ils ont dit, bon, nous aussi, on va faire un geste. Ils sont allés dans toutes les boutiques. Ils ont pris les cartons de dindons. Ils ont pris les boîtes sardines, les boîtes maquerettes. Ils ont pris les cotisses. Ils ont pris les cotisses, n'est-ce pas? Ils ont pris tout ce qu'il fallait prendre, les kilos de sucre, tout. Ils ont rempli des voitures. Ils sont allés la nuit. Ils sont allés verser à l'Allemagne de l'Est. Quand ceux de l'Est se sont levés, se sont réveillés, ils ont trouvé les cartons de dindon, les soya, tout. Ils ont trouvé, chacun ramassé là. Et il y avait un petit bout de papier qui était dessus, sur tout ce qu'ils avaient versé. C'était écrit, chacun donne ce qu'il a. Tu n'as pas compris? Chacun donne ce qu'il a. Si vous êtes venu verser la poubelle chez nous, c'est parce que vous n'avez que des poubelles. Mais nous, on vous a donné ce que nous avons. Dans le sac qu'on appelle mariage, chacun donne ce qu'il a. Il n'y a rien dedans à l'intérieur. Tu veux l'amour, tu amènes l'amour, tu mets dans le panier. Tu veux la richesse, tu amènes la richesse, tu mets dans le panier. Tu veux la paix, tu amènes la paix, tu mets dans le panier. Chacun donne ce qu'il a. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Le mariage, tu dois toi-même t'armer d'abord. C'est pour ça qu'on a dit, possède d'abord. Qu'est-ce que tu as pour penser à un mariage? Possède d'abord. Tu as quelle qualité? Tu as quelle vertu? Tu as quel comportement? Qu'est-ce qui peut attirer les faveurs de Dieu pour qu'il t'ouvre les portes du mariage? Qui? Les portes du mariage ne peuvent pas s'ouvrir pour toi tant que Dieu n'a pas encore vu l'étincelle d'un caractère. Alléluia. Amen. Tu peux aller d'homme en homme. Tu peux aller de femme en femme. Mais jamais tu feras le mariage. Oui. On parlera peut-être de la sorcellerie. Oui. On parlera peut-être de, comment dirais-je, de la tradition, des paroles, de la famille, ou des alliances que la famille a eu à tisser. Et c'est ce qui fait que dans votre famille, il n'y a pas de mariage. C'est vrai. Mais toi-même là, tu possèdes quoi? Alléluia. Parce que nous apprendrons qu'une alliance ou une malédiction proférée sur quelqu'un sans cause est nulle et de nul effet. Alléluia. Tu te lèves un bon matin, tu commences à me maudire. Je ne t'ai rien fait. En fait, la nature elle-même te maudit. Parce que la Bible dit dans Genèse 12, je maudirai celui qui te maudira, je bénirai celui qui te bénira. C'est-à-dire que moi, je n'ai même pas besoin de prononcer quoi que ce soit. De façon naturelle, tu es maudit, ou de façon naturelle, tu es béni. Alléluia.
va ce soir d'abord avec l'idée que dans le panier qu'on appelle mariage, il n'y a rien dedans. C'est toi qui amènes l'amour, c'est toi qui amènes la joie, c'est toi qui amènes les vertus, c'est toi qui amènes tout ce que tu veux trouver. Si tu n'amènes que les poubelles, si tes oreilles ne veulent entendre que ce qui est mauvais, ça n'entendra que ce qui est mauvais. Parce qu'il y a des gens, j'ai quand même beaucoup de saisons sèches. J'ai déjà vécu beaucoup de saisons sèches, non? Amen. Oui, j'ai vu beaucoup de champs qu'on a abattus. Mais toutes ces saisons sèches m'ont permis de comprendre que les gens sont beaucoup plus disposés à écouter toujours ce qui est mauvais, ce qui est bon, on rejette. Mais comme tes oreilles, ce sont des poubelles, pour ne ramasser que ce qui est mauvais, va écouter ce qui est mauvais. Et si on est en train de vouloir nettoyer ton entendement spirituel, pour que tu comprennes que dans ce qu'on appelle mariage, c'est toi qui feras tout pour que le bonheur t'arrive, pour que la joie t'arrive, pour que l'amour arrive, pour que même les enfants arrivent. Et si tu travailles, si tu n'as rien, si tu ne possèdes rien, aucune de ces qualités-là, tu ne trouveras rien dans le mariage. Ce n'est pas le mariage qui va, parce que dès qu'on dépose la dot, j'ai failli. Non, laissez-moi. Alléluia. Laissez-moi, je voulais aller plus loin. Non, mais je ne pars plus loin. Je m'arrête là. Alléluia. Tu penses que dès qu'on a déposé la dot là, que ton comportement change. Que toi là qui étais voleuse là, ou voleur là, toi qui étais bagarreur là, ou toi qui étais buveur, dès qu'on a déposé la dot, tout a changé parce que tu es marié. Non. C'est toi qui vas amener le changement. Alléluia. Qu'est-ce que tu as pour faire un mariage? Demain, nous allons voir comment contrôler les portes, les clés de ce mariage. Parce qu'on vous a dit, vous voyez, le texte qui a été choisi est très bien fait. Je vous donnerai les clés du royaume des cieux. Les clés, ça veut dire les codes, les secrets. Et il ajoute, je vous donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ça veut dire que ce que tu acceptes sur la terre est accepté au ciel. Ce que tu refuses sur la terre est refusé au ciel. Mais pour qu'il en soit ainsi, il va d'abord te donner quoi? Les clés du royaume des cieux. Mais les clés là, c'est quoi? Les codes, les secrets du royaume. Pour que lorsque tu pars, quand tu as décrété, en haut là-bas, lorsque Élie a décrété que seul à ma parole, il n'y aura plus de pluie ici. On a fait 3 ans et demi, il n'y a pas eu de pluie. Alléluia. Amen. Nous l'avons fait ici. Nous l'avons fait ici à Moura. On a décrété que pendant le temps que nous avons fixé, il n'y a plus de noyades dans l'Angounier. Il n'y a pas eu de noyades dans l'Angounier. Parce que Dieu travaille avec quelqu'un pendant un temps. Pendant une saison. S'il dit que c'est tout avec toi que je travaille, il travaille avec toi. On a décrété ici, il n'y a pas de noyades. Nous avons fait peut-être 2 ans ou 3 ans. Pas de noyades dans l'Angounier. Parce que ça, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Demain, appelle encore quelqu'un. Parce que demain, c'est là qu'on va te donner les codes, les secrets. Alléluia. Je te donnerai. Oh, yeah.